Un simple geste peut-il bouleverser le cours du monde? Parfois, l'histoire pivote en un souffle. Après de longues années de silence, tout un continent s'éveille. Le Sahel, longtemps relégué ou dominé, ose aujourd'hui briser ses chaînes. Un jeune leader, inconnu il y a peu, pose un acte inattendu. Réclamer l'énergie, la souveraineté, la voix de ses peuples. Ce geste va bien au-delà de la politique. Il touche au destin, à la mémoire ancienne des peuples contraints de regarder leurs richesses s'envoler vers d'autres terres. C'est une rupture, brutale et profonde, entre la soumission héritée et la volonté de choisir enfin sa route. Ce moment rappelle les grands basculements, quand l'espoir jaillit là où la résignation régnait, quand les chaînes tombent. Le Sahel, terre d'épreuve et de résistance, se retrouve au cœur du pari le plus audacieux de l'Afrique contemporaine. Jamais depuis des décennies, tant n'avait été mis en jeu. Ici se joue la dignité retrouvée, la fin de la dépendance, la promesse d'autonomie. Mais le risque est immense. Tout perdre, l'espoir comme la stabilité, face à la pression extérieure et au piège de l'isolement. Pour mieux saisir la portée de ce geste, rappelons-nous d'autres moments dans l'histoire où un seul acte a transformé le destin d'un peuple. Pensons à l'Inde lorsque Gandhi lança la marche du sel pour défier l'Empire britannique. Ce geste, en apparence simple, a réveillé une nation entière, bouleversant le rapport de force. Ou encore à la chute du mur de Berlin, quand les citoyens, armés de courage et de conviction, ont fait vaciller un ordre vieux de plusieurs décennies. Le Sahel, à sa manière, écrit aujourd'hui une page similaire. Ce n'est pas qu'une question de ressources, c'est la chance de briser un cycle vieux de plusieurs siècles. C'est la possibilité d'inspirer d'autres peuples, ailleurs, qui luttent pour leur dignité. L'Occident ne s'inquiète pas seulement pour l'énergie, mais pour l'exemple d'émancipation qui pourrait embraser d'autres régions longtemps opprimées. Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut regarder en arrière, plonger dans les racines d'un problème qui s'étend sur des siècles. Il y a de cela plus de 2 siècles, les premiers navires européens accostés sur les côtes africaines. Ils n'apportaient pas seulement des marchandises, mais aussi des chaînes. L'extraction des richesses, le tracé arbitraire des frontières, l'imposition de langues et de systèmes étrangers, tout cela a laissé des cicatrices profondes, visibles encore aujourd'hui. Remontons le fil du temps. Comprendre le présent exige d'explorer les blessures et les héritages du passé. Pourquoi, lors de la conférence de Berlin en 1884, des puissances étrangères se sont-elles partagé l'Afrique comme un gâteau sans consulter ses habitants? Comment, des décennies plus tard, malgré les indépendances, les liens de dépendance économique se sont-ils renforcés? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette génération refuse-t-elle de plier sous le poids des anciennes habitudes, alors que tant d'autres avant elle se sont tues? Depuis plus d'un demi-siècle, le continent africain voit partir ses richesses: uranium, pétrole, or, gaz. Chaque gisement découvert ne semble profiter qu'aux puissances étrangères, laissant derrière lui des promesses brisées et des populations impatientes de justice. Les contrats étaient signés derrière des portes closes. Des élites, parfois compromises, validément des accords inégaux, envoyant le fruit du sol africain vers le nord, sans véritable retour. Dans ce climat, une génération entière de jeunes talents s'est exilée, persuadée que leur terre natale ne leur offrirait jamais la reconnaissance méritée. Prenons l'exemple du Niger, dont les gisements d'uranium alimentent, depuis des décennies, les centrales nucléaires françaises. Les revenus tirés de cette ressource, pourtant cruciale, ne profitent qu'en très faible proportion à la population locale. À Arlit, la cité de l'uranium, les habitants voient d'impartir le minerai sans que leur quotidien ne s'améliore. On pourrait aussi évoquer le pétrole du delta du Niger, source de conflits et de pollution, mais dont les dividendes financent des fortunes étrangères. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Au cœur du Sahel, à 1000 lieues des regards occidentaux, une initiative inédite émerge, l'Alliance énergétique du Sahel. Imaginée, conçue et portée exclusivement par des Africains, elle rompt avec des décennies de tutelle. Pour la première fois depuis la mémoire des anciens, une architecture de coopération énergétique naît ici, entre les mains de ceux qui vivent et espèrent sur ce sol. Les signes de cette mutation sont visibles partout. Dans les rues animées, sur les marchés, dans les amphithéâtres, un souffle d'espoir s'installe. Les discussions ne sont plus centrées sur la survie, mais sur la dignité retrouvée. Les jeunes diffusent fièrement des vidéos, les anciens murmurent que l'Afrique a déjà marché debout. L'annonce de l'Alliance bouleverse le quotidien. Des ministres réunis en secret, des ingénieurs rentrés d'Europe pour relever le défi, des chefs traditionnels affirmant haut et fort que l'ère du pillage est son close. Pour illustrer cette renaissance, citons l'initiative menée à Ouagadougou,
où des équipes locales ont mis en place des micro-réseaux solaires dans les villages isolés. Grâce à la mobilisation communautaire, les écoles restent ouvertes le soir, les dispensaires fonctionnent sans interruption et de petites entreprises voient dans le jour. Ces exemples concrets montrent que la souveraineté énergétique n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui s'enracine. Cette alliance dépasse le simple cadre économique. Elle incarne un réveil politique et spirituel, une volonté partagée d'affirmer que la souveraineté n'est plus à négocier. Pourtant, l'enjeu est immense. Si cette tentative échoue, le cycle de domination et de dépendance pourrait se refermer, repoussant encore l'espoir d'émancipation. Mais alors que le continent relève la tête, le reste du monde observe, inquiet. Une nouvelle voie s'ouvre et nul ne peut prédire où elle mènera. Il suffit de se rappeler l'impact de la nationalisation du pétrole au Venezuela dans les années 70, ou celle du canal de Suez par Nasser en 1956, pour mesurer à quel point un tel geste peut bouleverser la donne internationale. Pour comprendre la genèse de cette alliance, il faut remonter aux premiers signes de révolte et d'espoir, là où tout a commencé. Les graines du changement avaient déjà été semées, bien avant l'annonce officielle. Dans les années 2000, des mouvements étudiants et citoyens réclamaient déjà plus de justice et de contrôle sur les ressources. Ces voix, longtemps étouffées, ont fini par converger pour donner naissance à une force irrésistible. Et si, au fond, l'angoisse du Nord ne venait pas d'un manque d'énergie, mais de la soif de liberté du Sud? Cette question a traversé l'Europe comme une onde de choc. En quelques heures, éditorialistes bouleversés, experts inquiets et ministres convoqués en urgence envahissent les écrans. Les médias européens sonnent l'alarme. Certains crient à la catastrophe géopolitique, d'autres redoutent une contagion incontrôlable. Les dirigeants occidentaux ne craignent plus seulement de perdre des ressources. Ils voient un précédent dangereux naître, celui de peuples qui osent désobéir, qui reprennent leur destin en main. Ce n'est pas l'uranium du Sahel qui fait trembler Paris ou Bruxelles. Ce qui effraie, c'est la perspective d'une Afrique qui dit non, qui revendique sa souveraineté. Pour mieux comprendre cette crainte, rappelons-nous la vague d'indépendance qui a déferlé sur l'Afrique dans les années 60. À l'époque déjà, chaque nouveau drapeau hissé inquiétait les anciens colonisateurs, car il montrait qu'un autre ordre était possible. Les marchés financiers s'affolent, les investisseurs retiennent leur souffle, les grandes entreprises revoient leurs contrats. Les bourses hésitent, tandis que les ministères des Affaires étrangères multiplient les appels secrets. Les mots sanctions, suspension d'aide, intervention circulent à voix basse chez les diplomates. Déjà, des pressions s'exercent aux frontières, des menaces s'esquissent dans l'ombre, des tractations discrètes s'intensifient, l'idée d'un blocus ou d'action plus dure n'est plus tabou. Historiquement, on se souvient du blocus imposé à Cuba après la révolution castriste, ou des sanctions contre l'Iran pour ses choix souverains en matière d'énergie. Mais sur le continent africain, la secousse résonne autrement. À Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, on sent naître une fierté nouvelle mêlée d'inquiétude. Certains voient enfin la promesse d'un avenir arraché à l'influence étrangère. D'autres craignent la répression, l'isolement ou la résurgence de vieilles divisions. Les élites, elles, se fissurent. Ici, des responsables saluent le courage de la rupture. Là, d'autres paniquent à l'idée de perdre leurs privilèges liés à l'ordre ancien. Dans les cafés, les marchés et sur les ondes des radios locales, un débat passionné se déploie. Jusqu'où aller? À quel prix? Peut-on résister à la tempête qui s'annonce? Les familles discutent, parfois violemment. La souveraineté vaut-elle le risque d'un nouvel affrontement? Les plus jeunes, souvent plus audacieux, rêvent d'indépendance totale, de dignité enfin retrouvée. Dans les coulisses, les voix se multiplient. Certaines appellent à la prudence, d'autres à l'audace. Les chefs traditionnels méditent, les syndicats s'organisent, la jeunesse prépare des actions. La peur du chaos ne chasse pas l'espoir, elle le rend plus lucide. Chacun sait que la liberté a un prix, et que les blessures du passé ne sont pas refermées. Pourtant, pour la première fois depuis des générations, un souffle collectif s'élève. L'idée germe que le possible n'a plus la forme des frontières, imposées par d'anciennes puissances. Oui, la région du Sahel risque la répression, l'isolement, voire la division interne. Mais un parfum d'insoumission flotte dans l'air, une certitude fragile mais réelle, avoir osé, ensemble, relever la tête. Cela rappelle les luttes menées par les peuples d'Asie du Sud-Est pour se libérer de l'emprise coloniale, ou encore la résistance acharnée des peuples andins face à la domination étrangère. Mais si la région s'embrase d'espoir et de doute, les alliés du Nord affûtent déjà leur réponse. L'affrontement ne fait que commencer. Les think tanks publient des rapports alarmistes,
Les lobbyistes redoublent de pression dans les couloirs des institutions internationales. Le monde retient son souffle. Mais qui prendra la plume pour écrire l'histoire ? Aujourd'hui, chaque initiative du Sahel résonne bien au-delà des frontières, comme un appel qui éveille des millions d'esprits. Ce projet d'alliance énergétique dépasse le local. Il s'impose en onde de choc, observé et disséqué par toutes les puissances mondiales, inquiètes ou fascinées par ses répercussions potentielles. Au sud, des dynamiques inattendues se dessinent. Des voisins autrefois rivaux se parlent enfin, envisageant des collaborations inédites. L'Afrique de l'Ouest, mais aussi des nations asiatiques ou latino-américaines, flairent une occasion de briser le joug des vieilles hégémonies. Une effervescence d'alliances, balbutiante ou secrète, promet de bouleverser des équilibres figés depuis plusieurs générations. Dans chaque village, chaque quartier, la jeunesse s'active. Des collectifs éducatifs surgissent, portés tantôt par les diasporas, tantôt par des enseignants engagés, souvent à contre-courant des routines. Des ateliers techniques, des formations à l'énergie solaire, des réseaux d'entraide émergent. L'autonomie cesse d'être un simple slogan, elle prend forme dans l'action quotidienne. Prenons l'exemple de la coopérative Soleil du Sahel au Mali. Fondée par d'anciens expatriés revenus transmettre leur savoir, elle a permis à plusieurs dizaines de villages de développer une autonomie énergétique partielle. Les jeunes formés à la maintenance des panneaux solaires deviennent eux-mêmes formateurs, créant un cercle vertueux où la compétence remplace la dépendance. Mais la réaction ne tarde pas. Sabotage invisible, cyberattaque, campagne d'intoxication. Jamais les manœuvres de déstabilisation n'ont été aussi raffinées. Les grandes puissances, ébranlées par la perte de contrôle, déploient tout leur arsenal, pression diplomatique, économique ou même militaire. Des menaces voilées pèsent sur les dirigeants, sur les infrastructures clés. La fragilité intérieure, querelles politiques, pénurie de moyens, méfiance régionale, compliquent la marche vers la souveraineté. Pourtant, dans les foyers, dans les rues, un souffle neuf circule. Les anciens transmettent à la jeunesse le courage de résister, la patience de s'organiser, la mémoire des combats. Les réseaux sociaux deviennent caisses de résonance, diffusant solidarité, alerte, appel à la vigilance. Une conscience neuve s'enracine, seule l'unité peut servir de rempart contre l'adversité. Le risque est colossal, paix régionale, stabilité, dignité collective, tout peut basculer. Un succès sahélien pourrait ailleurs déclencher une vague d'émancipation sans précédent. Mais l'histoire l'enseigne. L'ordre établi ne cède jamais sans riposte. Rejet, sanction, intervention ou, à l'inverse, compromis surprenant, toutes les options demeurent ouvertes. Pour illustrer ce point, rappelons-nous la nationalisation du pétrole par l'Algérie en 1972. Au début, des sanctions et menaces ont fusé, mais à terme, le pays a réussi à s'imposer comme acteur incontournable dans la région. Cependant, le chemin fut semé d'embûches. Sabotage, pression économique, tentative de déstabilisation interne. La leçon ? Rien n'est jamais acquis sans une vigilance et une organisation sans faille. Jamais la possibilité de bifurquer n'a semblé aussi tangible. Mais jamais non plus le danger de voir une opportunité basculer en chaos n'a été aussi palpable. C'est un point d'équilibre fragile, où chaque geste, chaque silence pèse lourd. Pourtant, au fond, au-delà des stratégies et des rapports de force, que reste-t-il ? L'essentiel ne se joue-t-il pas dans la capacité de chaque citoyen à défendre sa dignité, à refuser la résignation, à rêver d'un avenir partagé ? Alors que la tension atteint son comble, une question demeure. Qui osera franchir le pas décisif ? Le sort de toute une génération pourrait se jouer dans les prochains instants. Quelles leçons peut-on tirer dès maintenant ? Chacun à sa mesure porte la responsabilité de transformer ce moment en point de bascule ou de laisser la page se refermer sans bruit. Au Sahel, la plus grande vérité, c'est que l'organisation populaire reste la clé. Rien ne s'est construit sans la mobilisation des communautés, leur capacité à s'unir, à se soutenir et à porter des leaders porteurs d'une vision partagée. Chaque association, chaque mouvement citoyen, chaque voix courageuse qui réclame la justice pose une pierre sur l'édifice de la souveraineté retrouvée. Cependant, s'organiser ne suffit pas. Il faut songer à l'avenir et préparer la relève. L'arme pacifique de demain, c'est l'éducation, la transmission des savoirs, la maîtrise technique. La jeunesse doit être équipée, non seulement pour défendre les acquis, mais pour créer ce que les anciens n'ont même pas rêvé. Investir dans l'école, l'atelier, l'université, c'est s'assurer que la flamme ne s'éteindra pas au premier vent contraire. Regardons le modèle sud-coréen qui, après la guerre, a choisi d'investir massivement dans l'éducation et la recherche.
En une génération, le pays est passé du statut de nation pauvre à celui de puissance technologique et économique. Ce chemin, adapté au contexte africain, pourrait offrir une voie solide vers la souveraineté. Mais il serait dangereux de baisser la garde. Les menaces viendront de l'intérieur, par la corruption ou la discorde, et de l'extérieur, par la pression économique ou l'ingérence. Face à cela, la vigilance demeure notre meilleur allié. Il ne faut pas agir dans la précipitation ni céder à la colère seule. Construire exige de la patience, une patience active, capable de transformer chaque échec en leçon, chaque revers en expérience. Marcher vers la dignité suppose des sacrifices. Les aînés du Sahel l'ont appris. Pour chaque pas vers l'indépendance, il a fallu accepter de perdre, parfois énormément. Mais dans le renoncement naît une force, non pas matérielle, mais spirituelle, la conviction profonde que l'histoire s'écrit par ceux qui osent rêver ensemble. Le monde entier observe. Ce combat dépasse le Sahel. Si la réussite devient réalité, c'est l'ordre mondial lui-même qui sera bousculé. L'Afrique n'est pas condamnée à l'imitation. Si le réveil du continent inspire, il peut changer les règles et encourager d'autres peuples à poursuivre leur liberté. Pourtant, le risque est immense. Laisser passer cette chance, céder au fatalisme ou à la division, c'est condamner toute une génération à la résignation, à voir la dignité s'éloigner sans jamais la saisir. La mémoire collective doit devenir un ancrage. Ce qui se construit aujourd'hui ne doit pas s'effacer demain, sinon tout sera à recommencer, encore une fois, depuis le début. Mais à quoi ressemblerait concrètement ce nouveau chapitre? Qui demain portera le flambeau et quels obstacles devra-t-il surmonter? Imaginons un scénario d'avenir. En 2040, le Sahel est devenu un pôle régional de production énergétique verte. Des centaines de villages sont autonomes grâce à la géothermie et au solaire. Les écoles forment des ingénieurs et des entrepreneurs locaux qui exportent leur savoir-faire ailleurs en Afrique. Les anciennes puissances doivent désormais négocier avec respect, car le rapport de force a changé. Mais ce succès ne s'est pas fait sans heurts. Il a fallu surmonter les tentatives de sabotage, les divisions internes et le scepticisme des partenaires étrangers. Concrètement, chaque citoyen peut agir à son niveau. Par exemple, en participant à des collectifs pour l'accès à l'énergie, en soutenant des campagnes de transparence sur la gestion des ressources ou en initiant des débats publics sur l'avenir énergétique du pays. Les enseignants peuvent introduire des modules sur l'histoire des ressources africaines, les juristes peuvent militer pour des lois protectrices, les jeunes peuvent eux s'engager dans l'innovation technologique. Cette histoire ne s'achève pas ici, au contraire, elle vous appartient. Quel rôle choisirez-vous d'y jouer? Le Sahel se tient aujourd'hui à un carrefour décisif. D'un côté, il y a le souffle rare d'une liberté espérée, le rêve de saisir enfin ses propres ressources, de tracer la route vers la dignité. De l'autre plane l'ombre du doute. Cette alliance sera-t-elle l'aube d'une renaissance ou bien le plus périlleux pari jamais tenté par le continent? Au-delà des barils et des kilowattheures, c'est la carte même de la fierté et du courage collectif qui se redessine. Pour la première fois, depuis plusieurs générations, l'Afrique ne subit plus l'histoire, elle la façonne, à main nue, dans la sueur, la douleur et le génie de ses enfants. Mais chaque choix pèse lourd. Si l'audace l'emporte, demain peut rimer avec autonomie, prospérité, respect retrouvé. Si elle échoue, le retour des anciennes chaînes n'est jamais loin. Intervention étrangère, division, ou même la menace de nouveaux conflits. Rien n'est écrit, tout demeure fragile. Le vrai défi se joue à l'échelle de chacun. N'attendez pas que seuls les puissants décident du futur. Par vos conversations, vos votes, vos mobilisations, vous pouvez devenir acteur de ce nouveau chapitre, ou spectateur impuissant. L'histoire avance seulement quand des femmes et des hommes ordinaires osent la pousser dans une autre direction. Face à ce tournant, serez-vous parmi ceux qui observent ou ceux qui bâtissent? Ici, la souveraineté énergétique ne sera ni donnée ni volée sans lutte. Elle sera conquise par l'engagement collectif ou perdue dans l'indifférence. Ce combat ne s'arrête pas à ce récit. Il commence là où chaque individu choisit d'agir, dans la famille, dans la rue, sur les réseaux, dans la façon dont on regarde demain. Partagez cet espoir, débattez, refusez la résignation. Que la plus grande victoire soit que cette histoire devienne la vôtre. En conclusion, l'exemple du Sahel nous rappelle que les peuples, même après des siècles de domination, portent en eux la force de renverser le cours de l'histoire. Ce pouvoir, il appartient à chacun. Il ne s'épuise que lorsqu'on cesse d'y croire, que lorsqu'on oublie que derrière chaque geste, chaque mot, peut se cacher la promesse d'un nouveau départ. Aujourd'hui, l'énergie du Sahel n'est pas seulement dans ses sols, elle est dans ses cœurs, ses esprits, ses rêves. Saisissez-la.